Dieu a des projets de paix pour moi et pour ma famille. Peu importe le plan des hommes, mon Dieu aura toujours dis-le encore. le dernier. Je sais Dieu a des projets De paix pour moi pour moi et pour ma famille. Peu importe le plan des hommes, Dieu aura toujours le dernier mot. et même quand la va Et même quand la Paix et joie, mon frère. Paix et joie, ma soeur. Soyez bénis dans le saint nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Je suis heureux de vous retrouver ce jour pour encore méditer la parole de notre Seigneur Jésus. Frère, sœur, que Dieu te bénisse pour ta présence. Il a voulu que cette parole te touche ce matin. Et donc, merci pour ta présence. Nous disons merci à Dieu. Que son nom soit éternellement béni. En ce jour donc saint que le Seigneur nous donne, nous allons méditer sa parole, disais tout à l'heure. Et cette parole-là est tirée de l'évangile de Saint Jean au chapitre 11, le verset 25. Juste cela que nous allons lire. Donc je lis la parole du Seigneur. Jean chapitre 11, verset 25. Jésus lui dit: Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra, quand même il serait mort. Parole du Seigneur notre Dieu. Nous rendons grâce à Dieu. Voilà mon frère, voilà ma sœur, la parole de notre Seigneur pour nous ce jour. C'est le pain de ce matin, c'est le pain de ce jour, c'est le pain de ce soir. Frère, quand tu écoutes cette parole, elle doit te réjouir. Ma soeur, cette parole doit te réjouir. Quel est le message que nous donne ce matin notre Seigneur Jésus-Christ à travers ce texte que nous venons de lire? Eh bien, ma soeur, c'est un grand message. Mon frère, c'est un grand message, c'est un message d'espoir. Un grand espoir, une bonne nouvelle pour nous. Et Jésus nous dit, il est la résurrection. Et il est la vie. Il donne la vie et il ressuscite. Quelle bonne nouvelle, mon frère. Quelle bonne nouvelle, ma soeur. Elle est une très bonne nouvelle parce que Jésus est en train de nous dire que rien n'est tard, que rien n'est perdu pour nous, que rien n'est perdu pour toi, que rien n'est perdu pour ta famille. C'est le message que Jésus-Christ nous donne ce matin. Et c'est une très bonne nouvelle pour nous en ce jour. La parole nous amène à réfléchir sur certaines questions. Frère ou sœur, tu ne te retrouves plus dans ta vie. Tu n'es plus en paix avec toi-même. Ou tu te dis que tu n'en peux plus. Ou peut-être même que tu as tout perdu. Peut-être même que tu veux aller à l'extrême. Tu veux te donner la mort, tu veux te suicider. Ou tu es au bord du divorce, tu veux divorcer. Frère, sœur, parce que tu penses que on ne peut plus rien pour toi, que tout est perdu, tout est foutu, comme on le dit. Mais je t'invite à écouter le Seigneur Jésus-Christ, ton Seigneur Jésus-Christ. Voici ce qu'il te dit ce jour. Je suis la résurrection, je suis la vie. Celui qui croit en moi vivra, quand même il serait mort. Quand même il serait mort. Frère, sœur, voici le message de vie, le message de résurrection pour toi en ce jour. Tu penses avoir tout perdu. Tu penses être dans le gouffre. Mais le Seigneur te dit, il est la résurrection. Il est venu pour donner la vie. Il est venu pour ressusciter ce qui est même mort. Mort, il ressuscite cela. Donc frère ou sœur, quelle que soit ta situation spirituelle, même si tu es au cœur d'une secte,
et qui te semble impossible d'en sortir. Tu es au bord de la rupture conjugale, tu veux divorcer. Ta situation professionnelle, je veux dire, est détruite. Toutes tes entreprises sont en faillite. Tes finances même, on n'en parle pas, sont au point mort. Frère, sœur, Jésus dit, il est la résurrection. Il est venu pour te donner la vie, il est venu pour ressusciter toutes choses. Tu es tenu malmené par les forces occultes. On te dit que c'est elle qui t'en veut, c'est elle qui t'en veut, c'est celui-ci, c'est celui-là, c'est celle-ci, c'est celle-là qui t'en veut, donc qui est en train de te créer tous les problèmes du monde. Mon frère, tends plutôt l'oreille à Jésus-Christ qui te dit, je suis la résurrection et la vie. Si tu crois en moi, tu vivras. Même si tu es mort, même si ta situation est morte, tu vivras. C'est pourquoi examine ta situation et porte-la au Seigneur. Il te dit, rien n'est tard. Avec Jésus-Christ, rien n'est tard. Il est la vie, il est résurrection. Tout en lui est vie, tout en lui est résurrection. Dès que tu le touches, dès que tu entres en contact avec lui, il te communique vie. Dès que tu le touches, dès que tu entres en contact avec lui, il te ressuscite. Donc toutes ces situations que je viens d'exposer, que tu es en train de lui exposer, ce n'est rien pour lui. C'est pourquoi la parole dit, rien n'est impossible à Dieu. Rien n'est impossible à Jésus, parce qu'il est vie, parce qu'il est résurrection. Ta famille que tu croyais anéantie, engloutie, Jésus te dit ce matin, il est venu pour ressusciter ta famille. Tout ce qui était mort dans ta famille, tout ce qui était anéanti dans ta famille, Jésus est venu pour ressusciter cela. C'est pourquoi je t'invite à reprendre espoir, à souffler un bon coup, à respirer un bon coup, un bon bol d'air et à dire merci Seigneur, parce que tu ressuscites maintenant ma famille, tu ressuscites ma vie, tu ressuscites mes entreprises, tu ressuscites mon foyer, tu ressuscites mes finances et tout. C'est pourquoi son serviteur Jean parlait à son ami Gaius, son bien-aimé, il disait, je souhaite que tu prospères à tous égards comme prospère l'état de ton âme. Dès que tu touches Jésus, dès que tu entres en contact avec Jésus, ton âme commence à vivre à nouveau. Et Jésus qui est vie va communiquer cette vie à ton âme et ton âme va entrer dans ce processus de résurrection, va entraîner la résurrection de toutes choses dans ta famille, dans ton foyer, dans tes affaires, dans tes finances, etc., dans ton travail. Frère, rien n'est perdu. Sœur, rien n'est perdu. Jésus ressuscite tout ce que tu lui as offert maintenant, tout ce que tu lui exposes maintenant, comme déchéance, comme décadence, comme destruction. Jésus ressuscite cela. Ne va pas dire tout est perdu pour moi, il n'y a plus rien à faire parce que les hommes ont dit ceci, parce que je vois ceci, parce que je vois cela. Jésus te dit, je suis la résurrection. Crois seulement en moi, appelle-moi au secours et fais ce que je te dis de faire. Comme la Vierge Marie l'a si bien dit, faites tout ce qu'il vous dira. Alors tu verras la résurrection entrer dès cet instant dans ta famille, dès cet instant de ta vie, au nom de Jésus-Christ. Père, Seigneur notre Dieu, touche la famille de mon frère, touche la vie de ma soeur, dans tous les compartiments qui sont morts parce que tu es résurrection, parce que tu es vie, afin que Seigneur, tous ces compartiments-là ressuscitent maintenant par la vie qui est en toi, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Père, nous te disons merci, nous te louons, nous te rendons gloire. Frère, que cette parole sémée dans ton cœur ce matin agisse avec puissance pour que tu vois la gloire de Dieu dans ta vie, dans ta famille, au nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur notre Dieu de nous avoir bénis en ce jour. Frère, sœur, que Dieu te bénisse.
Garde toujours le contact avec Jésus-Christ. Je lance cet appel encore que j'ai lancé la semaine dernière. Le 15 février 2025, nous avons rencontre au centre Sainte-Thérèse de l'Enfant Jésus de Bingerville pour prier pour nos familles, pour prier pour tous les sujets dont je viens de parler et pour d'autres encore dont je n'ai pas parlé. Nous allons prier, nous allons fléchir genoux pour prier en faveur de nos familles. Viens à cette rencontre si tu m'entends, viens à cette rencontre si tu es autour d'Abidjan, que Dieu te bénisse et ce jour-là, Dieu va se glorifier. Paix et joie sur ta famille, paix et joie sur ta vie, que Dieu te bénisse abondamment. Nous serons vendredi prochain, si Dieu le veut. C'est ton frère, le berger Épiphane Privat de l'ONG Action Chrétienne. Au nom de Jésus, sois béni à jamais. Amen. Tomla de Rabakoto Korosone. Wow. Voici nos vies, Esprit de Dieu. Gloire à ton nom, Seigneur. Voici nos cœurs, Esprit de Dieu.